Ce jardin, ces fleurs, ces nuances de rose, ces groseilles, c'est toute mon enfance. Et même si aujourd'hui, je suis en mesure de protéger mes grands-parents, de les aider, de les soulager, je me sens en sécurité ici. Avec eux, je ne crains rien. Quand ils sont près de moi, j'ai l'impression qu'ils sont éternels, et mes souvenirs aussi. Je crois que parfois, j'ai peur que les gens emmènent avec eux des morceaux de ma mémoire lorsqu'ils s'en vont, ou plutôt des morceaux de ma vie, comme si j'avais besoin qu'ils soient là pour me rappeler. Mais je sais bien que c'est faux. J'ai juste peur. J'ai juste pas envie qu'ils s'en aillent. Ma grand-mère maternelle, vous savez, la tasse avec ma tête dessus, eh bien elle n'est plus là. Et pourtant je me souviens très bien. C'est justement parce qu'elle n'est plus là que je fais encore plus travailler ma mémoire. Parce que de nous deux, je suis la seule à me souvenir maintenant. Je suis contente de parler d'elle dans ce premier épisode. Je sais qu'elle m'entend et qu'elle m'écoute. Je sais qu'elle est là, à côté de moi. C'est drôle. Parfois, j'ai la sensation qu'elle est encore plus présente dans ma vie que lorsqu'elle était encore en vie. Est-ce qu'il vous arrive de rêver à des inventions un peu perchées? Moi, par exemple, il m'arrive souvent d'imaginer que je puisse photographier les odeurs ou les émotions, photographier ce qu'on ressent à l'intérieur. Je parle de photographier les tripes qui osent, le cœur qui aime, les frissons, les blessures, les peurs, l'angoisse, l'inconscient, l'odeur sucrée d'un souvenir d'enfance, ou bien le vent. C'est fascinant le vent, non? On ne fait que le deviner sur une image parce que les arbres se courbent et les cheveux dansent. On ne le voit pas et pourtant on le ressent très fort. Il peut être doux et léger et te réchauffer juste ce qu'il faut. Mais il peut aussi faire peur parce qu'il sait détruire. Et il m'effraie pour ça. Lorsque je vivais sur l'île de la Réunion, je me suis promenée sur la plage la plus récente du monde, la plage du Tremblay. Elle date de 2007, suite à une éruption du piton de la Fournaise. La lave a rejoint l'océan et c'est comme ça que cette plage s'est formée. Un peu plus loin, sur les falaises d'anciennes coulées de lave, un pétrolier de 72 mètres, le Trestar Star, s'est échoué. Mon copain voulait absolument voir l'épave et j'ai choisi de l'accompagner. En arrivant près du bateau, j'ai préféré rester un peu en retrait. Les épaves de bateau, ça me fait peur. J'ai donc attendu de voir revenir mon copain sans trop m'approcher. Et puis soudain, le vent s'est mis à souffler. Pas très fort, mais suffisamment
pour qu'il vienne s'engouffrer entre l'épave et la falaise et provoquer comme un hurlement abominable à mes oreilles, qui m'a littéralement glacé les os. Tous mes muscles se sont contractés. Je me suis immédiatement retournée, dos au bateau. J'ai bouché mes oreilles très fort pour ne plus entendre et je me suis mise à pleurer. Au moment où j'en parle, j'ai des frissons dans tout le corps. Je sais que cette peur terrible appartient à une autre de mes vies, sans vraiment pouvoir vous expliquer pourquoi, mais c'est une certitude. Elle est ancrée à l'intérieur de moi. Et vous, qu'est-ce qui vous fait peur sans que vous ne puissiez l'expliquer ? Bienvenue dans ce premier vlog. Je suis hyper contente de vous retrouver pour certains et de vous rencontrer pour d'autres à travers ce format. J'avoue avoir tourné ce premier épisode sans savoir où j'allais. Alors, je ne sais pas à quoi ressemblera la suite, mais je m'en fiche un peu. Et je crois que c'est important ça, parce que ça fait du bien quand on s'en fout.